Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau topo. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique des IQSS. Un des critères impératifs est que l'établissement analyse, exploite et communique les indicateurs qualité et sécurité des soins. Donc, dans ce topo, on va d'abord définir ce que sont les IQSS. Ensuite, on va préciser l'objectif des IQSS. Je vais vous donner les IQSS de l'année 2024 fixés par le gouvernement et je vais vous indiquer comment finalement ils nous sont partagés à nous, les soignants, mais aussi aux patients. C'est parti. Alors, définir ce que sont les IQSS. Les IQSS, ce sont ce qu'on appelle les indicateurs qualité et sécurité des soins. Donc, ce sont des indicateurs nationaux qui sont des outils d'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Cela permet de faire une comparaison inter-établissement et d'aider à la décision. Les IQSS, les indicateurs qualité et sécurité des soins, ils sont développés par la Haute Autorité de Santé, la HAS. Alors, les résultats de ces indicateurs, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils vont permettre en fait d'objectiver, petit 1, le niveau de qualité de l'établissement, puisque du coup ce sont des indicateurs sur la qualité et la sécurité des soins. Petit 2, pour nous, ils vont nous indiquer en fait que si jamais on a une thématique qu'on ne maîtrise pas ou pour laquelle on a un écart, cela va nous indiquer que nous devons mettre des actions en place pour pouvoir en fait corriger ces écarts et donc s'améliorer. Voilà, donc je vous lis. Les indicateurs de la qualité et sécurité des soins sont les IQSS nationaux, ils comprennent notamment I7IS, qui s'appliquent à l'établissement et tout autre IQSS issu d'une démarche locale ou non. Les résultats des indicateurs permettent d'objectiver le niveau de la qualité et de la sécurité des soins pour un objectif déterminé. Le principe des revues régulières en équipe participe à l'implication de l'ensemble des acteurs dans la démarche d'amélioration continue de la qualité des soins. Vous voyez que finalement, peu importe les critères, on retombe toujours dans les mêmes écueils. L'analyse partagée et le suivi des résultats permettent d'identifier aux équipes des axes de progrès et de concevoir collectivement les actions d'amélioration à mettre en place. Voilà, donc ça, j'invente rien, c'est le manuel de la certification 2024, mon petit guide qui me permet de vous partager toutes ces informations. Ok ? Donc, on a compris que les IQSS, les indicateurs qualité et sécurité des soins, vont en fait nous permettre, à nous les soignants, donc au-delà de définir, finalement c'est un peu comme quand on va dans un hôtel B&B, on aime bien regarder est-ce que la maison B&B où on va a 5 étoiles, si elle a 5 étoiles, on se dit cool, certainement on va passer un super séjour. Par contre, si elle a 0 étoile et des commentaires qui disent que non, vraiment, ce truc c'est horrible, donc voilà, pour schématiser, pour vous faire, pour illustrer mes propos, ça me fait penser spontanément à ça. Là, c'est pareil, sauf que ce sont des indicateurs qualité et sécurité des soins, donc l'importance de bien connaître. Alors, si jamais, comme j'ai dit précédemment, si jamais on ne répond pas à ces critères, ce qui va être intéressant de se dire, parce qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, on est des gens, encore une fois, de la vraie vie et les deux pieds sur terre. On sait bien que il y a des choses où tout ne peut pas être parfait tout le temps, mais que, encore une fois, l'essentiel, c'est de déceler ce qui ne va pas pour pouvoir, en fait, mettre des actions concrètes en place et s'améliorer. Et vous voyez, moi, c'est ce que j'adore sur cette année, sur ces plusieurs années, c'est que je vois que vraiment, on a progressé sur énormément de choses. Et en fait, ça nous pousse à faire des progrès, en fait, et pas rester cucu les petits oiseaux sur nos lauriers, là, et jamais progresser, en fait. Voilà, ça, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Alors, donc, on a dit qu'est-ce que c'était un IQSS. On a compris que ce sont finalement des outils d'amélioration et des gages de qualité et de sécurité des soins.
Donc là, je vais vous donner les IQSS de cette année 2024 qui, encore une fois, concernent le court séjour, donc la médecine interne internationale, le séjour où nous sommes. Puisque voilà, je préfère pas parler de ce que je ne connais pas, voilà, pour la psychiatrie, pour la réanimation. Je pense qu'il y a peut-être des choses particulières pour ces secteurs-là. Je sais que pour le SSR, il y avait aussi des objectifs particuliers, je crois que pour l'HAD aussi. Donc concentrons-nous. Sachez que ça existe, mais en tout cas, pour le MCO, en cette année 2024, du 1er avril 2024, enfin le 1er avril 2024, pardon, il y avait tout ce qui était bonne pratique par rapport aux précautions complémentaires contact. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais est-ce que la prescription est bien réalisée? Est-ce que les précautions complémentaires contact sont validées? Est-ce que la transmission a été réalisée par les soignants auprès des patients et de leurs familles? Ensuite, du 1er au 30 juin 2024, il y avait les consommations de solutions hydroalcooliques. Du 3 octobre 2023 au 1er octobre 2024, il y avait la satisfaction et les expériences des patients hospitalisés plus de 48 heures en MCO. Et de septembre 2023 à septembre 2024, nous avions l'hygiène des mains. Ok ? Voilà les 4 items qui concernaient. Et j'ai pas mis la couverture vaccinale, mais il me semble qu'on avait aussi la couverture vaccinale. Il faudra que je vérifie cet item-là. Ok, donc on a ces items, très bien. Mais maintenant, en fait, comment est-ce qu'ils nous sont partagés finalement? Ils nous sont partagés aux soignants parce que vous vous rappelez, on a fait une vidéo, on a parlé des CQS, les comités qualité et sécurité, où en fait, en collectivité, avec les médecins référents qualité, avec les soignants, les aides-soignantes, les infirmières, avec nos qualiticiens, en fait, on a comme des groupes de travail sur lesquels on a identifié qu'on avait des progrès à réaliser. Donc, ça se présente sous forme de grands tableaux. Et en fait, on va mettre des actions en place. Et ce grand tableau, il est synthétisé en un tableau que l'on appelle un tableau de bord et qui est mis à disposition des soignants. Et donc sur ce tableau de bord, notamment, vous allez avoir, par exemple, pour la consommation de solutions hydroalcooliques, combien est-ce que le service a consommé de solutions hydroalcooliques? Ou bien, au niveau de l'expérience, de la satisfaction des patients, et bien, quels ont été les retours de Isatis? Et donc, si vous voulez, il ne s'agit pas de connaître tous ces chiffres par cœur bêtement, mais il faut savoir que ça existe. Et il faut savoir aller consulter l'information, trouver l'information. Et pour avoir, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Quand on a connaissance des choses, quand on a conscience des choses, on peut mettre des actions concrètes en place pour que ça se passe bien. En fait, c'est tout simplement. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on sait quelles choses on a concrètement à mettre en place, eh bien, ça permet de progresser tous ensemble ou ça permet de se dire « Ah, là, il y a un loupé, il va falloir qu'on en discute ensemble pour trouver des solutions. » Ok, toujours aller de l'avant. C'est ça l'essentiel. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les IQSS, les indicateurs qualité et sécurité des soins, ils sont partagés aux patients, en fait. Il y a des comités, les CDU, c'est la commission des usagers. Et donc, lors des commissions des usagers, les IQSS peuvent être partagés par l'établissement lors de ce meeting, lors de cette réunion-là. Et dans le manuel, il précise également que il peut y avoir, donc je vous lis carrément les thèmes, ce sera plus facile. Les résultats des indicateurs qualité et sécurité des soins sont suivis et font l'objet d'une analyse partagée en commission médicale d'établissement et en commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique lorsqu'elle existe. Représentant des usagers, les indicateurs qualité et sécurité sont présentés à la commission des usagers si existante. Ok ? Parce qu'on se rappelle que dans notre établissement, il y a plein de choses pour les usagers. Nous en avons déjà parlé, donc je fais juste une petite piqûre de rappel. Il y a tout ce qui est la maison des usagers. On travaille avec des collègues qui sont vraiment dédiés à l'expérience des patients. On a donc les formulaires Isatis. Isatis, juste pour information, ce sont
des mails qui sont envoyés par le gouvernement. C'est pas l'établissement de santé qui envoie, mais c'est vraiment l'HAS, je crois, qui envoie aux patients pour récolter l'information patient. Et nous, en médecine interne internationale, on a un questionnaire spécifique parce que nécessairement, un email envoyé tout en français à un patient qui parle arménien, russe ou arabe, par exemple, bah, nécessairement, ça ne va pas être adapté. Ok, voilà, donc il y a une satisfaction particulière qui est recueillie aussi à l'international parce qu'on se doit d'être attentif également, qui est inspirée à 200% du questionnaire de satisfaction ISATIS et qui nous a permis d'identifier des mécontentements et de mettre des actions en place. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les IQSS aura pu vous apporter des éléments concrets de compréhension et puis bah, des clés aussi de savoir où est-ce que je peux trouver l'information et pour prendre connaissance en fait des actions qu'on met en place dans le service. Je vous remercie encore une fois de votre attention et des feedbacks hyper positifs que j'ai eus sur les vidéos. Voilà, c'est vraiment top et je suis ravie de savoir que ça vous aide. Big up particulier aux soignants de nuit parce que du coup c'était vraiment la première population que je visais, c'était les soignants de nuit parce que je sais à quel point c'est difficile quand on termine la nuit, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher parce on est épuisé. Voilà, donc encore merci pour vos encouragements parce que c'est vraiment du boulot de vous filmer tout ça, mais si ça peut servir pour le bien de tous, et bah, je suis ravie de consacrer mon temps à ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!